Yo yo yo, vous êtes avec MC de 11MTL, on est dans Saint-Léonard et qui voilà, on est avec mon bro Roger, on s'en va jouer une partie de VR à Pointe-Claire. Jeune finesseur, on est là, on est matinal aujourd'hui, pour l'occasion, c'est juste pour l'occasion. Ça va? Ça va bien toi? Ça va, merci. Ah oui. Maggi. Ça va beau? Yes. Quelqu'un le fait pour de vrai, genre, là je vois vraiment quelqu'un qui le fait, qui va dans les gros médias, tout ça. Mais je réalise que c'est ça que je veux pas. Genre. Moi je préfère que comme les gros médias ils en parlent pas parce qu'ils savent pas de quoi ils parlent quand ils parlent de ça. Exact, ouais. C'est toujours mieux que comme. Mais c'est un autre monde, carrément. C'est un autre monde, c'est ça. C'est vraiment un autre monde. C'est un autre monde. Puis après, genre, ils essaient de faire des crossovers que comme moi je comprends pas. Là, genre, à un moment donné, je suis sûr que ça va voir. Ils vont essayer de faire un collab justement marimé avec un rappeur. Là, ben clairement, ça c'est sûr que oui. Ils vont capitaliser sur ça. Exactement. Bon, là, le rap, parce que tu sais, il y a un truc que j'ai remarqué au Québec. Je suis allé voir les chiffres. Au Québec, la seule industrie de streaming qui est en diminution, genre ça en baisse, c'est ici, genre dans le monde. Genre. Partout le streaming, ça monte, tu sais. C'est une industrie qui est en augmentation, sauf au Québec. Puis c'est parce que, moi je pense que les artistes ici, mainstream, que tu vois à la télé, là, tout ce qui est genre Rock Voisine, Marimé, tout ça, tu sais, Éric Lapointe, c'est pas des artistes qui streament, genre, c'est des artistes que leur public, ils vont acheter des albums. Exact, ils sont encore en. Ils sont en des physique, gens, là. Voilà. Mais au niveau des streams, je pense que des gars comme Loud, même Minima, genre, ils font plus de streams. Même moi, limite, genre, je fais plus de streams que certains artistes que je vois à la télé. Ouais. Back avec MC, mon boy Roger. On est au Amaze à Pointe-Claire. On s'en va faire une partie de VR. Lui, il va aller dégommer des zombies. Moi, je vais l'assister sur la TV qui est directement ici. Fait qu'il va falloir qu'on travaille en équipe, mon gars, sinon on s'en sortira pas. T'es-tu stressé? Non, moi je suis prêt. Alright, c'est ta première fois en VR, right? C'est la première fois que je fais du VR, on va voir c'est comment. Là, c'est un tapis roulant en plus. Real fit season. C'est comme si j'étais au gym, là, tu vois. C'est l'entraînement, là. Moi, je suis prêt. Ah ouais, moi aussi, je suis prêt. Puis c'est comment, frérot? Yo, c'est fou, bro. On est là-dedans, là. On est perdu dans la réalité virtuelle, frère. Jeune finesseur dans cette mer, on porte des zombies. Ah, il y en a qui mangent ici, à droite. Oh shit. C'est mon esti. Oh! Ah, c'est pas fini. Je prends mon vélo sur ses hauts. Je fais le tour de France. Je fais le tour de France. Je fais le tour de France. Je prends mon vélo sur ses hauts. Je fais le tour de France. Je fais le tour de France. Je fais le tour de France. Yo yo yo, on vient de terminer notre partie de VR. Comment t'as trouvé ça, Roger? C'était nice. Franchement, j'étais vraiment surpris parce que je pensais pas que t'allais être autant dans l'immersion de ça. C'est très immersif. Mais ouais, c'est nice. Puis je suis encore un peu séquelle genre du VR, si on peut dire ça. Parce qu'il y a un tapis roulant, puis comme tu marches en même temps que ça roule. C'est ça, il y a un temps d'adaptation. Ouais, puis tantôt, comme après avoir fini, genre je marchais. J'avais l'impression qu'il y avait un tapis en dessous de moi qui bougeait. C'est ça, c'est comme quand tu vas au gym, tu cours sur le tapis pendant 30 minutes, quand tu descends après, t'es tout comme oh, what's going on c'est here? exactement le même feeling. Ouais, sauf qu'en plus de l'immersion du VR, tu sais qu'est-ce qui me faisait bug, c'est surtout que comme, tu sais, des fois, genre, par exemple, il y avait un zombie par terre, je me promenais comme ça, genre. Puis là, je voyais le zombie, puis là, j'étais comme bon, je vais lever le pied, mais j'ai pas besoin de lever le pied, tu vois, parce que comme, il n'y a pas de marche. Comme... Non, il faut juste que tu continues d'avancer, mais en même temps, tu penses que tu vas tomber. Ouais, puis à un moment, il y avait un pont, genre, fallait passer, genre, c'était un tronc d'arbre, genre. Puis en dessous, il y avait. C'était l'eau, là. Moi, je buguais ma race, là. J'étais comme, wow. On a voyé sur le tapis. J'étais pas sûr. Que je reste là. Finalement, yo, le conseil, j'ai fermé les yeux. Ouais. Traverser un pont au-dessus du vide, les yeux fermés. Voici un bon conseil de la part de notre ami Roger. Le conseil de finesse. Fait que toi, il paraît que tu es un fan de jeux vidéo. Ouais. OK, explique-nous ça un petit peu. Est-ce que tu as commencé à gamer tôt? Ouais, quand même. Je te dirais que peut-être depuis que j'ai 4 ans, genre. Ah, quand même! Ah, on se Mes parents m'ont donné une NES, la Nintendo NES, là, la première. Ah ouais. Je jouais à Punch-Out, je jouais à Mario. Après, je te dirais que ça m'a suivi pas mal toute ma vie. J'ai toujours joué au jeu.
Surtout Nintendo, aussi PlayStation. Ouais, je pense que t'es un gars de Nintendo. Ouais, hein? Je pense que t'as un petit quelque chose à nous dire à propos de ta Switch. Moi, la Switch, c'est Switch Gang. J'ai 65 jeux là sur Switch. Ouais, c'est Switch Gang, toujours, je l'ai partout avec moi là, dans mon sac là-bas. Mais ouais, je joue beaucoup aux jeux vidéo, puis ça fait partie aussi de ma musique, je fais des références à ça. J'ai fait un track F0, j'ai fait un track Pokémon Go, j'ai fait Mario Odyssey. Puis même souvent, je fais des références à ça, pas juste aux jeux de Nintendo aussi. Je fais des références à Street Fighter, des fois. Je parle de Akuma. T'essaies de l'inclure. Ouais, Sonic, shout à Sonic, c'est mon gars sûr. Ouais, j'ai vu la photo que tu avais partagée justement avec Sonic. Là, ouais, j'ai un gros Sonic chez moi, il est genre, je dirais il est peut-être 3 pieds. Là, donc. Il est presque ma taille, nice. Mais ouais, il est quand même grand le Sonic, puis j'ai un Shadow aussi. Mais ouais, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon... C'est une passion en fait, tu vois. Ouais. C'est comme la mode, j'ai toujours bien aimé bien m'habiller. Tout ce qui est les designers. Designers locaux, tout ça. Ouais, en fait de partout en fait. Que ce soit la scène locale ou que ce soit la haute couture ou le streetwear. J'ai toujours un peu d'intérêt pour tout ce qui est les scènes différentes dans la mode. Et j'ai mes créateurs préférés, par exemple Martin Margiela. Oui, j'aime bien. On a avec c'est Coupier Margiela, FID, Chantal Margiela. Mais ouais, c'est ça. Bonne passion pour la mode, les jeux vidéo. Ouais. Et c'est un truc que je pense qu'on peut ressentir en écoutant ma musique. Ouais, tout à fait, exactement. C'est pour ça que je t'avais proposé aussi d'aller ici aujourd'hui. Je savais que tu es un grand amateur de jeux vidéo. Et en plus, c'est nice parce que j'avais jamais essayé le VR et je voulais vraiment en faire. Si je te pose une question, ça, je sais que c'est une question pas facile à répondre parce que moi-même, on me la pose puis je suis comme si demain matin, je t'enlève tous tes jeux, je t'en laisse seulement qu'un. Lequel et sur quelle console? Je pense, mais moi je vais prendre l'avance, je veux dire, tu peux me laisser Smash sur Switch. Oh, ok, t'es même pas sûr que ça va être non, mieux? Okay. Moi je suis sûr, j'ai vu. T'es certain, là, t'es sûr de ton coup, là. Alright. Smash sur Switch. Ben là, tu pourrais peut-être dire, genre, parce que je pourrais pas dire quel Smash live, parce que j'aime bien Melee, puis j'aime bien celui sur Wii U. Ouais. C'est deux jeux complètement différents. Mais for a fact, celui sur Switch, quand il va sortir, tu peux me laisser avec ça. Bon choix. Puis quand même, sur Wii U, je pense que Smash, j'ai genre 600 heures genre, au total. Genre. Ouais. Quand même. On lag pas. Nice. Puis, tu parlais de mode aussi, de designer, de haute couture, de streetwear. Hier, Michael Kors a annoncé qu'il achetait Versace pour quelques milliards de dollars. Toi, comment tu prends cette décision-là? Est-ce que c'est... Moi, de Versace, je suis pas trop fort. Tu sais, non, mais surtout récemment, genre le vintage Versace, tout ce qui est Gianni Versace, ça, je trouve ça nice. Mais qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Moi, je trouve que c'est très played out, puis genre, Gucci, ils sont juste meilleurs. Là. Ok, fait que selon toi, Gucci, Versace, en fait, Gucci, ils ont juste ramené le streetwear dans le high fashion. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Versace, ils essaient de suivre, je sais pas, genre, je trouve pas que comme ils l'ont ouais, ben Mais le fait que tu se fasses acheter par Michael Kors, c'est pas venu chercher plus que ça. Ok, cool. Je sais pas, après on va voir comment Michael Kors va contrôler la marque, mais c'est ça l'affaire. Ben c'est ça, parce que là on parle quand même comme... Michael Kors, c'est pas une marque de couture. Non, puis là, ils en ont acheté une Michael Kors, c'est du fashion, genre pour les gens de tous les jours. C'est ça, c'est un peu comme Guess puis Marciano, tu sais. Mais c'est plus que, en fait, est-ce que Michael Kors va avoir vraiment un impact sur qu'est-ce que Versace va faire? C'est plus ça que je me demande en fait, tu vois. Parce que, tu sais, par exemple, Margiela, c'est Diesel ça appartient à Diesel. Puis Diesel, il laisse faire qu'est-ce qu'ils veulent. Ouais. Ils n'ont pas trop le contrôle. Là, ouais, c'est ça. Donc on va voir. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais en fait. Ok, nice. Très cool. Sinon, toi, on t'entend souvent dire jeune finisseur. Ouais. Jeune finisseur, c'est quoi et ça veut dire quoi exactement? Ça part de où? C'est parce que j'ai un délire finesse, genre Carnaval de finesse, c'était le nom de mon dernier long projet que j'ai sorti. Puis je sais pas, j'ai toujours aimé dire finesse, c'est genre, jeune finesseur, c'est genre le gars qui finesse. Genre. Ok, c'est le gars qui finesse, là. Ça se dit, c'est la finesse. C'est exactement ça.
Et je sais pas d'où c'est venu, c'est juste venu sûrement comme à un moment donné, j'étais trop hype et je fais bon, jeune finesseur. Ok, depuis ça t'a suivi tout le temps. Alright! Mais c'est ça, tu vois, c'est vraiment. C'est venu du délire de finesse, tu vois, le fait de flex, tout ça. En fait, il y a deux meanings. T'as trouvé ton mot à toi, ta façon de décrire. Parce qu'il y a deux meanings à finesse. Les gars dans le street, ils vont dire, ah, je te finesse dans le sens, je te rob par exemple, genre je t'arnaque, tu vois. Mais moi, c'est finesse dans le sens. C'est la finesse. Voilà, tu vois, pour le ouais, tu représentes bien la finesse aujourd'hui d'ailleurs. Merci, merci. Toi aussi, je respecte la veste vintage. Merci énormément. Mais c'est ça, c'est jeune finesseur, c'est ça le mouvement en fait. Puis c'est sur Instagram aussi, jeune finesseur, c'est genre mon deuxième. Tu sais, les gens ils disent un Finsta, là, tu vois, là, genre le deuxième Insta. Moi, c'est mon Finsta, jeune finesseur, c'est un Finsta public. Puis je pose des conneries chaque jour comme ça. Peut-être que je vais faire un YouTube channel à un moment donné, jeune finesseur, on va voir. Parce que il y a ce côté-là un peu humoristique que je peux exploiter plus. On verra, genre, dans un futur plus. Moi, en tout cas, je les regarderai. Parce que je t'ai vu poster quelques trucs, justement, là, un peu plus humoristiques, là, puis je pense que ça marcherait. Ouais, c'est. Il faut que j'exploite ça aussi. Genre, je peux pas juste rester dans le rap. Si je suis capable de faire rire les gens aussi, genre, pourquoi pas. Genre. Ben ouais, mais je pense que le best, c'est ça, c'est vraiment d'aller chercher toutes nos qualités et puis les offrir aux gens. Puis dans ton cas, t'en as beaucoup à offrir. Fait que je pense qu'au fil du temps, là, ça va se. Ouais, d'accord. Donner quelque chose de bien. Au niveau de ton parcours, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu t'es rendu jusqu'ici? On t'a vu beaucoup en France, dans certains vidéoclips avec des artistes français. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça a commencé? Ben, je te dirais que c'est peut-être en 2014, genre, quand j'avais sorti mon premier vrai projet sérieux. Parce qu'en fait, je t'explique, à la base, genre, je faisais du rap, mais c'était un peu humoristique, genre. C'était un peu inspiré de genre Lil B, genre, tu vois, le Bass God. Et genre, c'est ça, à un moment donné, genre, les gars avec qui je travaillais, parce que les gars qui font mes beats, mes producers, c'est mes amis depuis vraiment longtemps, genre. Et eux, ils étaient comme, bon, check. Genre là, il y a des gens qui commencent à te suivre. Eux, c'est Planning Giza, en passant, c'est les gars de Planning Giza. Eux, leur truc, ils voulaient faire un truc plus sérieux, tu vois, genre concret. Et là, ils m'ont dit, là, si tu prends le choix, genre, si tu veux continuer à faire de la musique en blague, genre, c'est chill. Genre, mais on n'aura pas le même temps à consacrer que comme si tu le fais sérieusement, tu vois. Là, j'ai fait, ok, genre, pourquoi pas, genre, ouais, c'est ça, j'ai embarqué. Là, j'ai sorti un beat qui s'appelle Jeune Visionnaire. On a fait un clip en VHS avec ça, le clip est encore sur YouTube. C'est une bonne idée, le VHS. Ouais, surtout, en plus, c'était à l'époque, genre, ça commençait à être en vogue, mais ici, il n'y avait personne qui avait fait ça. Genre, ouais, tu avais déjà un petit peu d'avance sur la vague. On a embarqué sur ça, puis il y a des productions en France, il y a des gens en France qui ont vu ça. Ça l'a tourné un peu. Puis après, j'ai sorti le premier projet, Bird of Old Jesus, qui est genre mon premier projet sérieux, là, comme je te dis. Puis là, il y a des gens en France qui commencent à voir, puis ça s'est vraiment tout fait à travers Internet, en fait, genre comme. Juste parce que j'avais des gens sur mon Facebook, genre des producteurs en France, que comme. Je les avais random add, genre, puis comme eux, ils ont vu ça vraiment nulle part. Après, j'ai sorti Trapping It en 2015, ouais, fin 2015. Puis là, il y avait 3 tracks qui ont vraiment, vraiment tourné. C'est dit Kadhafi, Kung Fu Margiela, puis Tour de France. Puis la combinaison de ces 3 tracks-là, puis le fait que c'était un projet qui était bien fait. Il y avait un featuring de mon boy Lovely, lui c'est un rappeur français de Bon Gamin. C'était un collectif qui était quand même en train de monter à Paris. Et la combinaison de tout ça, ça a fait en sorte qu'après que j'ai drop Trapping It en début 2016, je l'ai drop en décembre, genre 2015. Début 2016, j'ai été book à Paris. J'ai fait un show là-bas avec les gars de LTR. Ça, c'est la famille, genre c'est des gars, ils m'ont ramené. Puis à Montréal, je faisais des shows de genre 150, 200 personnes, tu sais. Puis j'arrive là-bas, puis on me fait headline une soirée de genre il devait avoir autour de 600, 700 personnes, tu sais, ouais. Ok, fait que même tes premiers shows là-bas, t'arrives. Ouais, le premier show que j'ai fait là-bas, ouais, c'est exactement ça. Puis, la pression un peu quand même. C'était un event qui était organisé, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient clairement là pour moi. C'était des fans. Puis le truc aussi, c'est qu'il y a un autre track que j'avais fait sur le premier projet, le Road Jesus, avant Trapping It, qui s'appelle Compte bancaire juif. Puis genre les Français, ils avaient une espèce de fixation sur ce track-là. Ah ouais? Ouais, parce que, tu sais, c'est un sujet qui est quand même un peu touchy en France, tout ce qui est juif, tout ça.
Puis le fait que moi, je fasse un track qui s'appelle Compte bancaire juif, puis je dis mon argent est juif, tout ça, genre, c'était un peu comme, moi, je m'en fous. Ouais, c'est ça, et dans I Don't Care, t'es rentré. Ouais, c'est ça. Puis comme, il y a beaucoup de juifs là-bas qui ont vraiment feel ça. Fait que j'avais des juifs riches qui venaient à mes shows, genre, qui étaient comme, yo, fais Compte bancaire juif, fais Compte bancaire juif. Puis le truc, c'est qu'il y avait des Français que eux, genre, ça les offensait. Mais ils étaient offensés pour les juifs, pas ce qu'on Ouais, mais en même temps, les juifs, eux, ils s'en foutent, ouais, genre. C'est ça qui est drôle, genre. Puis c'est ça, en fait, j'ai fait le premier show là-bas, c'était 600, 700 personnes. Puis comme je te dis, genre, à Montréal, c'était 150, 200. Puis ça a été quand même un reality check, tu sais, genre, comme là-bas, genre, je voyais que comme les gens, ils étaient beaucoup plus prêts pour qu'est-ce que je fais, genre, plus réceptifs, tout ça. Mais c'est ça, parce que... Je dirais, c'est depuis 2016, je vais là-bas au moins... Régulièrement? 3-4 fois par année, oh, nice. Puis là-bas, l'industrie, elle est quand même, tu sais, en fait, je suis une personne de pas mal tout le monde, genre, ça s'est tout fait à travers Internet au final. Ça t'a bien préparé quand même là, à l'aventure là, de commencer, tu sais, en France, en Europe, avec un public quand même assez gros, tout ça, ça t'a préparé au public ici. C'est un public qui est 10 fois plus dur que le public d'ici. C'est ça l'affaire. On les connaît comme ça. Ouais, tu sais, c'est un public, là-bas, tu sais, le rap, c'est vraiment dans leur culture, c'est un truc... C'est ancré, c'est là, ancré, vraiment. Tu ouvres la radio mainstream, tu vas entendre du Booba jouer. Ben c'est ça, moi je me rappelle quand j'habitais là-bas, c'était comme on avait Booba, Caris, on avait Queen, tu sais, les gens étaient vraiment là, c'était important pour eux, énormément. En fait. Ouais, c'est pour important pour eux. Puis c'est un public, je te dirais que quand ils t'aiment, là, ils vont vraiment t'aimer. Ouais, puis tu sais, c'est limite des fois, ça fait peur. Là, ouais, c'est ça, c'est très loyal. Ouais, c'est très loyal. Puis tu sais, j'ai des amis là-bas, tu sais, c'est vraiment des artistes très très gros, puis comme... Je vois comment les gens réagissent vis-à-vis eux. C'est comme, ouais, c'est un autre truc, là, tu sais. Comme par exemple, avec Mr. V, on a filmé, parce qu'on a fait le track, on a filmé à Montréal, puis on a filmé à Paris aussi. Puis filmer à Montréal, tu sais, c'était vraiment facile, mais filmer à Paris, genre, tu peux pas promener n'importe où avec Mr. V à Paris, puis filmer, tu sais. C'est genre une célébrité. Tu vas avoir quelqu'un qui va venir... Ouais, tu sais, mais on a réussi par chance, parce qu'on a filmé, genre... Vraiment, genre, on s'est arrangé pour ça, tu sais. Là, il m'expliquait qu'on se promenait dans les rues, puis lui, il y avait des trucs comme pas se faire reconnaître, genre. Comme il dit, s'il voit des jeunes marcher, genre, il va se retourner, il va checker si le restaurant, il va faire semblant que ça l'intéresse, tu vois. Mais, ouais, là-bas, je te dis, c'est vraiment une autre chose. Ouais, c'est vraiment... le public, là-bas, ils sont loyaux, puis comme, ils sont vraiment hardcore quand ils t'aiment, genre. Ouais, puis quand ils t'aiment pas aussi. Ouais, exactement. C'est autant des deux. Puis tu sais, c'est drôle parce que là-bas, genre, quand je fais des shows, les gens ils connaissent mes paroles, mais comme, vu que c'est pas le même slang, il y a des trucs qu'ils comprennent pas. Ils vont pas catch certains shit. So, des fois, genre, parce que moi, tu sais, moi j'aime ça aller perform dans le crowd, genre. Ouais, j'ai vu ça, Ça, c'est une signature, ça, j'ai toujours fait ça. Puis, à un moment donné, je performais à Paris. La dernière fois avec Dimé et Slimka, ça c'est des rappeurs de Suisse. C'est les deux plus gros rappeurs en Suisse en ce moment. Là. Ils font beaucoup de trucs à Paris. Puis moi j'ai fait un collab avec Dimé. Les gars ils m'ont ramené à un de leurs shows, genre dans un store à Paris. On faisait un show là-bas. J'ai performé le track. Puis les gens ils connaissaient... pas schedulé, ils t'ont juste ramené, ils t'ont dit hey, toi, parce que moi j'étais là en même temps. Ah, nice! C'était pour c'était un truc avec Converse et Tyler the Creator. C'était un bon truc. Et genre là, c'est ça, moi je performais, puis tu sais, c'est dans le store, fait que je me suis ramassé dans le crowd, genre en train de performer. Là, il y avait un petit de genre 13-14 ans, là, il est venu me prendre, il criait toutes les paroles de mon verse, mais comme il disait des mots comme pas bien, genre, tu sais, comme... Ouais, les slangs que lui, il connaissait pas. Le slang, genre exemple, à un moment donné, dans le verse, je disais je suis gaillé, genre, mais lui, il a dit un autre mot, là, puis j'étais comme, non. Puis moi, ça me mélange parce que je performe, puis je l'entends crier dans mes oreilles le mauvais mot, genre. Là, je suis comme... T'es toute déboussolée. Ouais, exact. C'est ça. Mais c'est bien, puis ça, c'est un truc que, c'est sûr, je suis fier d'amener aussi le slang montréalais, tu vois. Ben c'est ça, parce que en même temps, tu le fais connaître là-bas. Tu sais, les autres, ils l'oublient pas, tu leur expliques, puis ils sont comme OK. Ouais, puis tu sais, c'est que ce soit des expressions créoles, que ce soit des expressions anglaises, même des expressions québécoises, mais un peu moins, là, mais c'est surtout les expressions créoles puis anglaises. Moi, ça me fait plaisir là, de partager ça. Puis comme, tu sais, par exemple, il y a plein de gens en France, puis ça, c'est drôle aussi. Quand je suis là-bas, genre avec mes amis, genre, je leur apprends le slang, comme ça, on parle, genre. Par exemple, il va y avoir une fille juste là, genre, puis je vais vouloir genre, dire un truc sur elle. À mon boy, je vais dire, yo, check la step juste là, puis là, je vais dire ce que j'ai à dire. Parce que lui, il sait c'est quoi step, mais elle ne sait pas ça veut dire. Ouais, c'est ça. C'est ce genre des stratégies, je me suis genre, fait, ouais. Nice.
Jeune finesseur. Right. BMX5 Saint-Laurent, je suis à l'avant du truck avec Road J. BMX5 Saint-Laurent, je suis à l'avant du truck avec Road J. Mets du respect sur le V, tout est noir, j'ai lunettes teintées sur le nez. Le big sun everyday sur ma nez, je suis refait dans les airs, je suis ma terre sur les quais. BMX5 sur les champs, je suis à l'avant du whip avec BV. BMX5 sur les champs, je suis à l'avant du whip. Fait que toi, Road J, on sait que tu travailles sans label, sans manager, sans subvention. Comment ça se passe pour toi d'être vraiment indépendant? Ben, je t'avoue, au début c'est dur, tu vois, mais moi je préfère ça en fait. Je préfère ça parce que c'est sûr un jour je vais avoir un manager, mais au moins je vais savoir qu'est-ce que lui il va faire, tu vois. Je vais vraiment savoir comment tout ça se passe. Tu veux pas t'embarquer avec n'importe qui. Ben non, c'est ça. Mais c'est surtout aussi du fait que c'est les connaissances que je veux avoir, genre. Puis pour moi, je préfère bouger comme ça pour l'instant parce que c'est possible, tu vois. Même si j'ai un manager, je pense que ce serait plus pour qu'est-ce qui se passe en Europe que qu'est-ce qui se passe ici. Parce que pour moi, qu'est-ce qui se passe ici, genre, je suis habitué à comment ça se passe en Europe. Fait qu'ici, quand je dois deal avec des labels, tout ça, des fois j'ai l'impression de même être à l'avance sur eux. Genre, comme, Ok, ouais. parce que je sais déjà comment ailleurs ça se passe, puis ailleurs c'est 10 fois plus développé qu'ici, tu vois. Et je pense que toi, tu as un beau côté entrepreneur aussi pour t'occuper de ta business, là, tout ce qui entoure la musique. En fait, moi, tu sais quoi, l'idéal, ça serait vraiment quelqu'un qui répond à mes emails. C'est vraiment juste ça. Ok, tu me donnes une secrétaire, une assistante, ok, cool. C'est vraiment ça, parce que pour moi, c'est ça qui me fait le plus chier dans tout ça, en fait, c'est répondre aux emails. Mais après, deal avec les gens, moi, je sais ma valeur, tout ça, je suis capable de négocier. Le plus dur, c'est vraiment, comme je te dis, de garder la track, parce que tu sais, des fois, tu reçois plein d'emails, puis t'es comme bon, il faut vraiment que je réponde à tout ça, tu sais, par moi-même. Mais ouais, c'est pour moi. Si t'avais un manager, est-ce que tu lui dirais d'aller te chercher des subventions ou tu resterais connecté? Moi, je pense que si j'ai un manager qui peut s'occuper de ça, puis j'ai ma propre structure, bien sûr, qui me permettrait d'avoir des subventions, ouais, j'irai chercher des subventions. Après, en ce moment, moi, mon objectif, c'est de faire mon prochain album, le Carnaval de Finesse Volume 2. C'est de montrer aux gens que je peux faire un meilleur projet de tout le monde sans subvention, en fait. Moi, je pense que c'est vraiment ça, là, mon objectif. Mais je dirais pas non aux subventions, ça c'est sûr et certain. Genre. Je crois que c'est un droit que tous les artistes ont le droit de recevoir ici au Québec, surtout les artistes francophones, tu vois. Je pense que je suis un des artistes francophones qui exporte le plus de la musique québécoise et montréalaise en Europe. C'est sûr et certain que ça pourrait m'avantager d'avoir des subventions. Mais là, en ce moment, c'est vraiment mon objectif de montrer aux gens que comme, I don't need that, tu vois. Moi, je peux faire ça par moi-même. Puis c'est organique. Genre, les gens avec qui je travaille, c'est des gens qui veulent travailler avec moi. Genre. Quand l'album va sortir, genre, les gens ils vont comprendre, ils vont voir. Tu t'es bien entouré, là. Ouais, genre, même parce que là, j'ai mon entourage, bien sûr, que ça soit Doomix, Freaky, Rami, Platinum Wave, ça, c'est les producteurs avec qui je travaille le plus. C'est sûr et certain qu'ils vont encore produire 90% du projet. Mais je vais chercher des noms autant au niveau des producers que des featuring, que comme les gens ils vont voir ça, ils vont faire ah ouais, comme OJ il est capable d'aller chercher ces gens-là. Et genre c'est mon but en fait de montrer que moi je vais le faire avec rien, genre vraiment juste par moi-même, c'est organique là. Mais c'est ça, ce que tu fais, c'est très organique. Puis juste le feat que tu as fait avec Mr. V cette semaine, qui a vraiment comme explosé. Puis tout ça, comme sans manager, sans personne comme pour t'en placer là. C'est venu tout seul, c'est organique. C'est impressionnant quand même. Merci. Après, je te dirais que qu'est-ce qui est vraiment dur avec le fait que je suis tout seul, c'est que je me fais finesse. C'est sûr et certain que comme je me suis fait avoir dans certains trucs. Mais pour moi, c'est une leçon, tu vois. Voilà, c'est de l'apprentissage. Tu sais, genre, la première fois que j'ai dû deal avec un label, c'est sûr et certain que comme moi, je savais pas comment m'y prendre. Eux, ils savent comment s'y prendre, ils vont me finesse, tu vois, ils m'ont eu. Ouais. Mais là, maintenant, je sais comment faire. C'est comme ça, moi, je le vois, en fait. Tu vois, c'est une leçon. Si je te demandais de choisir une personne avec qui tu pourrais collaborer au Québec ou en France ou n'importe où, qu'est-ce que c'est ta collaboration de rêve? Collaboration de rêve? Si, en fait, collaborer avec n'importe qui, genre, c'est sûr, ici à Montréal, puis en France, il y aurait des noms, mais là, si tu me parles de collaboration de rêve, moi, ça serait un rappeur américain, là. OK. Ça serait peut-être genre Rick Ross ou genre Jay-Z. Oh, Jay-Z. Oh, mais je le vois bien, ça. Ah ouais, je le vois bien. Road J, Jay-Z. Ouais, Road Jay-Z. Road Jay-Z.
Ouais, Ah, c'est fou. Mais ouais, ça serait peut-être Rick Ross ou Jay-Z. J'aime bien Pusha T aussi. Ah ouais, Mais sinon, en France, en Europe, les deux collaborations que j'aimerais vraiment faire, c'est peut-être Damso. Damso, ça pourrait être chaud. Ah, Damso. Puis Ouais. j'aime bien 13 blocs, j'écoute beaucoup 13 blocs. Shout à 13 blocs. C'est pretty much ça, là. Sinon, puis ça, c'est pas vraiment des collaborations de rêve, c'est plus des trucs que genre, je vois musicalement. Mais rêve, ça serait... c'est réalisable. Je suis sûre et certain que tu vas te rendre là, puis en pas grand temps. Mais sinon, vraiment, au niveau de rêve, c'est Jay-Z, Rick Ross, puis Pusha T. Ouais, c'est très, très bon choix. Merci. On va continuer de regarder ça. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation de 11e théâtre. J'espère que tu as eu du fun aujourd'hui. Moi, en tout cas, j'ai eu vraiment du fun. Fait que merci à toi, puis on va se revoir bientôt. Je viens de finir ça avec 11e théâtre. Shout out!